Bonjour et bienvenue sur le blog Smash de Volleyball Québec. Ici Vincent Larrivée, entraîneur-chef du programme de volleyball de plage et conseiller technique à Volleyball Québec. En septembre dernier, c'était le 50e anniversaire de Volleyball Québec et on a eu un colloque des entraîneurs. Et à ce colloque, j'y ai présenté une approche globale pour le coaching sportif. C'est une approche en fait que j'ai adaptée au fil des années dans mon cheminement sportif, qui a été influencée par différentes personnes et que j'ai peaufiné. Donc, j'ai présenté sur ce sujet-là et ça a été assez bien reçu, assez pour que je puisse, que j'aille à faire une petite tournée dans le Québec et présenter les différents items de cette présentation-là. Donc, j'ai pensé dans le blog d'aujourd'hui de vous partager brièvement en quoi consistait cette approche. Le diagramme à l'écran représente qui nous sommes, notre vie, puis comment elle peut parfois être exigeante et plutôt stressante. Donc, si on part dans le haut du diagramme, vous voyez un bonhomme qui nous représente. À côté, on voit que notre vie est constituée de différents trucs. On peut être quelqu'un qui travaille, on peut être aux études, on peut être parent, on peut être athlète également, on peut être une combinaison de tout ça. Et en plus de ça, eh bien, il y a la vie qui va nous lancer plusieurs défis auxquels on va devoir faire face. Ensuite, la rangée du bas démontre qu'un être humain, nous, on est plusieurs dimensions. Donc, on a une dimension physique, qui est notre corps, tout ce qui est physiologique. On a une dimension émotive, qui est le domaine de nos émotions, des relations interpersonnelles qu'on a, de la relation avec nous-mêmes et de nos perceptions dans la vie et dans les situations. On a une dimension mentale, qui est tout le domaine de nos pensées. Selon ce qu'on lit comme étude, là, on aurait entre 40 et 60 000 pensées par jour, ce qui n'est pas rien et ce qui nous consomme énormément d'énergie. Et on a aussi une dimension qu'on peut appeler existentielle, qui est tout en lien avec la connaissance de soi, nos valeurs, ce qui est important pour nous, notre place dans le monde, qu'est-ce qu'on fait ici, comment on peut contribuer, à quoi on sert. Donc, toutes ces dimensions-là de nous sont sujettes à nous créer beaucoup de stress. Au niveau physique, l'exercice, une alimentation déficiente, un manque de sommeil, les champs électromagnétiques, les écarts de température, tout ça est un stress que le corps doit gérer. Au niveau émotif, nos relations avec les autres, avec nous-mêmes, nos perceptions de la vie, tout ça va nous gérer également une certaine dose de stress. Au niveau mental, comme je mentionnais, on a 40 à 60 000 pensées. À peu près 80 à 85 de ces pensées-là, 80 à 85% de ces pensées-là ne seraient pas très positives selon plusieurs recherches. Et on a un rythme de vie également qui va très très vite maintenant. Donc tout ça peut nous causer des peurs et de l'anxiété. Donc des sources de stress à ne pas négliger. Et au niveau de notre dimension existentielle, il y a du stress qui peut venir d'une non-connaissance de nos valeurs. Donc on ne sait pas très bien où on s'enligne dans la vie, on ne fait pas toujours nécessairement les bons choix. Notre place dans le monde, comment on utilise notre temps. Tout ça peut être des sources de stress potentielles. Et la dernière colonne du diagramme, les cases en bleu, nous montre les différents systèmes. Le corps humain, l'être humain est un ensemble de systèmes qui fonctionnent ensemble. Et puis, tous ces systèmes-là vont avoir à gérer ces différentes sources de stress-là. Donc, notre système nerveux, notre système musculo-squelettique, notre système digestif et d'élimination et notre système hormonal. Tous ces systèmes gèrent une charge de stress que l'on vit. Et ce qui est important de comprendre, c'est que toutes ces sources de stress-là se reflètent dans la dimension physique, donc dans notre corps, dans notre physiologie. Comme vous voyez, il y a des flèches qui pointent vers l'extérieur, donc c'est inscrit Energy Out. Donc, en fait, ce que ça illustre, c'est que dans notre société d'aujourd'hui, on est très bons les humains à faire sortir de l'énergie de nous. On travaille beaucoup, on s'entraîne beaucoup, on est très exigeant avec nous-mêmes, donc on sort énormément d'énergie. Et ce qui est important de comprendre aussi, c'est que le stress n'est pas nécessairement négatif. Une certaine mise au travail, sortir de notre zone de confort, c'est ce qui nous fait grandir, avancer, évoluer. Donc c'est important de se mettre sous le challenge, c'est important de vivre certaines sources de stress, mais quand on fait sortir beaucoup d'énergie du corps, c'est également important qu'il en rentre à l'intérieur de nous. Comment faire pour faire entrer de l'énergie en nous?
C'est ce qu'on voit sur notre deuxième diagramme où on retrouve les différentes stratégies qui nous permettent d'entrer de l'énergie en nous et de créer cet équilibre-là, énergie in versus énergie out. Donc, on dépense de l'énergie, on atteint nos objectifs, on est à la recherche de nos performances, mais en même temps, on s'assure de faire rentrer de l'énergie en nous. Comme ça, notre corps est en équilibre, en homéostasie et tout va bien. On est comme en santé physique, mentale et émotive. Donc, si on regarde notre diagramme, dans le coin gauche en bas, une des premières stratégies à utiliser pour se faire rentrer de l'énergie en nous, c'est une alimentation et une hydratation adéquate. J'en ai parlé souvent dans différents blogs, mais c'est important de manger des vrais aliments, de répondre aux besoins de notre organisme au niveau des protéines, glucides, lipides et de réduire la toxicité à laquelle on fait face aujourd'hui. Beaucoup de produits chimiques dans notre alimentation, dans l'atmosphère, dans l'eau, dans l'air. Donc, c'est important de prendre soin de ça et de limiter notre exposition à la toxicité. La deuxième stratégie à utiliser, dans le coin droit en bas, c'est une qualité de sommeil et de récupération adéquate. Donc, de s'assurer de dormir 7, 8, 9 heures par jour, par nuit. Idéalement, se coucher autour de 10h, 10h30 et de se lever vers 6h30, 7h. C'est ce qui est optimal pour notre corps. Peut-être prendre le temps de faire des siestes pour les athlètes, d'avoir des petits temps d'arrêt dans la journée et de s'assurer de faire des choses qu'on aime, ce que j'appelle du deep play, de faire des choses qu'on aime quotidiennement. Ça nous permet de nous rentrer de l'énergie dans le corps, dans notre être. La troisième stratégie pour faire entrer de l'énergie en nous, dans le coin droit en haut, c'est tout ce qui est le domaine de la connaissance de soi. Fait que de prendre le temps d'identifier nos valeurs, d'identifier vraiment ce qui est important pour nous. Quand on sait ce qui est important, c'est beaucoup plus facile de choisir et de dire oui à certaines choses et non à d'autres. Et puis aussi, regarder un petit peu les rythmes de vie qui nous conviennent. Notre vie est dense dans notre mode de vie moderne, donc essayer d'épurer ça et de mettre le temps où c'est important pour nous. Et la quatrième stratégie, dans le coin gauche en haut, c'est tout ce qui est le domaine du mouvement, de bouger. Extrêmement important de bouger quotidiennement. Donc pour les athlètes et les entraîneurs, ce n'est pas un problème, on bouge en masse, les athlètes particulièrement. Mais donc pour les entraîneurs et les athlètes, c'est important de gérer, de ne pas trop s'entraîner. Parce que ce qui est stressant pour le corps, c'est trop d'entraînement ou pas assez de mouvement. Donc en ce sens, il y a différents types d'exercices qu'on peut utiliser. Donc, très important de bouger quotidiennement. Ça nous permet de pomper les fluides dans notre corps et de nous générer de l'énergie. Donc, quand on réussit à faire entrer de l'énergie, autant que ce qui en sort, comme je vous mentionnais au début du blog, on se retrouve en équilibre et là, notre vie va relativement bien. Un aspect qui est important qu'on ne discute pas souvent, c'est tout le domaine de notre respiration. La façon dont on respire peut nous générer beaucoup d'énergie ou à l'inverse, si on ne respire pas adéquatement, ça peut être très stressant pour le corps, stimuler notre système sympathique, notre fight or flight et là, on peut se retrouver avec plusieurs problèmes et symptômes désagréables. Donc, ce que je me propose dans les prochaines séries de blogs, c'est de parler justement de notre façon de respirer, comment on peut l'optimiser et puis comment on peut l'utiliser également à l'entraînement et dans notre vie pour se générer de l'énergie, pour réussir à être en équilibre dans une approche globale de la vie et du coaching sportif. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine.